Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. J'ai décidé de faire un nouveau type de tirage. Alors c'est sur l'autre, mais c'est sur vous en même temps. On va faire une carte pour vous, une carte pour l'autre et une carte pour comment il vous voit. Je vais préciser les cartes et je verrai ce que je rajoute comme tirage ensuite. C'est parti. Alors, juste une carte pour l'autre, la personne en face de vous, au niveau sentimental. Évidemment, j'en ai 3, mais c'est pas grave, je vais prendre les 3. L'autre en face de vous, il s'éloigne de vous. Il prend du recul, de la distance, il s'en va, une distance géographique ou une distance émotionnelle. On a la fin des souffrances. Eh bien, écoutez, apparemment, pour lui, c'est ne plus souffrir que de s'éloigner de vous. Donc apparemment, vous étiez source de souffrance. J'imagine parce que source d'efforts, de remise en question, de changement dans sa vie. Donc on a quelqu'un qui souffre beaucoup moins d'être loin de vous et de faire le deuil de vous. Et la vérité, eh ben c'est peut-être la vérité. Ben écoutez, vous n'allez pas être avec quelqu'un pour le faire souffrir. Vous voulez pas qu'il souffre. Donc si franchement c'est la vérité, c'est mieux pour lui. À moins que cette personne veuille vous dire une vérité, peut-être qu'il s'est éloigné en pensant que ça mettrait fin à ses souffrances de ne pas être avec vous et de ne rien changer, et peut-être il comprend une autre vérité, il a des choses à dire et des choses à changer et un nouveau départ à prendre. Alors comment cette personne vous voit, vous? Comment cette personne vous voit? 3 aussi. On a la complétude. Il voit que vous êtes en complétude et vous en avez rien à foutre, hein, excusez-moi. Mais vous êtes très très bien dans votre vie sans lui. Donc si lui il est mieux sans vous qu'avec vous, ben, tant mieux pour lui, tant mieux pour chacun. Comme ça tout le monde est heureux. Donc il voit que vous êtes très bien. Vous réussissez dans votre vie professionnelle, matérielle. Vous êtes libre, vous êtes très épanoui, vous êtes solaire. Bon, vous êtes bien quoi. On a le rêve. Il pense quand même que vous rêvez toujours d'être avec lui, elle, ou il pense que vous rêvez, que vous avez des messages en rêve à son propos, ou il pense que vous rêvez toujours à une famille d'âmes, à un polyamour, à plusieurs liens, que vous rêvez à, sinon, de garder en tête, mais connecter avec une nouvelle personne, enfin avoir plusieurs personnes dans votre esprit. Il pense que vous rêvez à réaliser vos rêves aussi, professionnels ou sociaux. Il pense peut-être que vous êtes dans l'illusion. On a le mariage divin. Ouais, il pense que vous croyez toujours à un mariage divin avec lui, elle, avec cette personne, qu'il y a un lien d'âme, que vous êtes flamme jumelle destinée, que c'est un mariage d'amour et spirituel, tout ça. Ou qu'au pire, vous allez le retrouver avec quelqu'un d'autre. Il croit que vous croyez toujours au conte de fées, mais au conte de fées, c'est pas ils se marièrent, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est ils se trouvèrent, ils étaient dans une évidence connectée et ils devaient être ensemble pour prouver ce qu'est vraiment l'amour et une connexion divine et spirituelle. Il croit que vous croyez toujours à ça ou que vous recherchez toujours ça. Ok, très bien. Ben écoutez, on va préciser peut-être les cartes du coup. Alors, j'étais tentée de prendre celui-là au départ. Qu'est-ce qu'on peut vous dire du coup? Alors, c'est quoi la vérité qu'il a à vous dire? Quelle est cette vérité? Il doit vous dire que du coup, c'est ça la vérité, il se sent beaucoup mieux, beaucoup moins en souffrance loin de vous. Ou alors que non. Ah, l'amour à l'envers. Il doit vous dire qu'il n'est pas amoureux de vous en fait, que finalement il se rend compte que quand il s'éloigne de vous et qu'il y met fin, en fait vous lui manquez pas. Il vous désire pas, il pense pas à vous. À moins que il y a une question triangulaire qui est réglée. Peut-être devait-il être loin de vous pour faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre. On a le jugement, la réponse divine. Ce qui est sûr, c'est qu'il sait qu'il y a une vérité à vous donner, soit à vous dire franchement, depuis que je suis partie, je souffre beaucoup moins de cette relation, de ce que j'aurais dû en faire, en conclusion. Et en plus, tu me manques pas et je suis pas amoureux de toi. Donc. Mais ça, il faut que je te le dise, parce que comme ça, toi, tu arrêteras de croire que je t'aime, en fait. Parce que franchement, je t'aime pas du tout, j'en ai vraiment rien à foutre.
Et c'est une vérité que vous devriez entendre parce que ça vous libérerait d'être avec du coup pour accomplir votre rêve d'amour réel avec quelqu'un d'autre. Hein. Donc ça, c'est une vérité qu'il sait qu'il doit vous donner. Et sinon, il doit vous dire qu'en fait, il a bien réfléchi. Il pensait ne plus souffrir en étant plus avec vous, et peut-être il y a une part de souffrance qui s'est enlevée, mais il a aussi compris qu'il n'était pas amoureux de quelqu'un d'autre, ou que il y avait une question triangulaire qui s'est éclaircie là, de choix à faire. Et ça, c'est une vérité qu'il doit aussi sinon vous donner. Pour vous, est-ce que c'est possible que vous accomplissiez votre rêve de mariage divin, là, de relations évidentes, d'amour des deux côtés, et de spiritualité, et c'est seulement l'amour et la foi qui nous relient, et pas le mariage, pas les enfants, pas l'argent, pas les contraintes, la responsabilité, la pression ou l'obligation, mais juste l'amour et la foi de s'être rencontrés et de rester connectés comme ça, et ce sera toujours, du coup, amoureux et plaisir pour les deux, parce qu'il n'y a pas d'obligation. Et chacun pense au bien-être et l'empathie envers l'autre. Est-ce que c'est possible d'avoir ça ? Ou est-ce que ça n'est qu'une illusion, et si t'es pas pour le mariage des gosses, tu seras pour rien du tout, il y aura que d'elle. Est-ce que c'est possible de réaliser votre rêve? Non. Non, c'est pas possible. Non, parce que pour les gens, l'amour c'est ça. C'est le mariage, la reproduction et la foi. Eux, ils connaissent pas, à part pour se dire « Ah, on s'est rencontrés, on va bien pouvoir être solidaires matériellement et biologiquement. » C'est génial. Donc on vous dit « Non, laisse tomber, c'est mort. » Alors, ouais, désolé, mais on va être cash. Hein. Alors on vous parle sinon d'avoir des problèmes. On vous dit « Ouais, c'est possible, mais tu auras des problèmes du coup. De travail, de matériel, d'argent. Parce que tu peux pas avoir ce rêve-là, parce que personne ne l'a. Non, parce que les gens, ils l'ont pas ou ils l'ignorent. Ils se disent, me parle pas de ça. Je suis mariée, j'ai des gosses, j'ai une maison avec l'autre, le divorce va coûter trop cher. Donc, je veux pas travailler avec toi, je veux pas être amie avec toi. Donc, si vous rêvez à ça, soit vous l'aurez pas, soit vous aurez pas de travail, pas d'amis, vous pourrez vous sentir rejeté, avoir des problèmes, hein, etc. On a le 10 d'air. Ouais, on vous dit, il vaut mieux faire le deuil. Hein. Si vous voulez pas souffrir, parce que vous n'aurez pas ça en amour, alors là, donc on va arrêter de me regarder, je vais arrêter de faire mon travail et je vais arrêter et je vais aller. J'espère que que tout va que les choses vont s'arrêter bientôt parce que là c'est vraiment non en fait laisse tomber. Hein. Soit tu te reproduis, soit tu es solidaire financièrement. Donc franchement on va dire laisse oublier. Hein. Donc mais bon je sais pas hein, franchement hein, mais là je me fais piéger par l'astral, c'est pas possible. Ça n'existe pas l'amour en fait. En fait, les gens, non, ils ne croient pas en l'amour. Ils croient aux gosses, ils croient à la biologie et au fric. On vous dit, il vaudrait mieux que vous arrêtiez d'y croire parce que de un, vous l'aurez pas et de deux, vous aurez des problèmes de fric. Je vais devoir faire des tirages pour... oui, quitte la tierce, s'il arrive, c'est avec toi qui va se marier, faire des gamins et les élever. Là, je ferai des vues. Et je ferai du fric. Bon, après, c'est rebelote, et tout le monde est malheureux, mais... Non, allez, on a une autre carte, arrêtez de nous blaguer, là, s'il vous plaît. Arrêtons de déconner, quoi. À moins qu'on vous dise... je sais pas, peut-être qu'on a la fin des souffrances, des difficultés, vous allez sortir des problèmes matériels et sociaux liés à une telle croyance, mais j'ai l'impression qu'on vous dit, c'est mort, hein, lâche l'affaire, et en plus, tu auras des problèmes d'argent, si tu y crois en l'amour. Hein. Ne crois pas en l'amour et ne crois pas en la foi, hein, crois en que dalle, hein. Reproduis-toi, marie-toi et oublie. Hein. Circuler, il n'y a rien à voir. Hein. Paye tes impôts, lève-toi, mettre au boulot d'auto, 8h, 17h et... le 8 d'air, lâcher prise. Écoutez, je crois que vous allez accepter hein, que c'est mort. Hein. Vous allez lâcher prise, ça veut dire, bon... le valet d'air. Pourtant, vous êtes guidé par vos anges gardiens, mais je crois que le message ici, c'est pour vous faire pas trop de mal, en fait. Parce qu'honnêtement... Ici, c'est que je pense que la personne en face de... Peut-être il n'est pas amoureux de vous aussi. Pourquoi? Soit il vous désire pas, soit il n'aime pas ce genre de discours. Parce que pour lui, l'amour, c'est pour se marier, faire des gosses et être solidaire jusqu'à la fin de sa vie. Même si t'es en sale état, et c'est pas sympa. Pour l'autre. Donc, écoutez vos anges, vos guides, mais je sais pas vers quoi on vous guide, attendez, mais moi, il faut que je précise les cartes encore, parce que là, je comprends pas. Je vais prendre le pire jeu, on va prendre le Béline, comme ça, il va être fracassant, comme ça, on aura les vraies réponses.
Mais de toute façon, ça reste du général. Je peux pas dire à tout le monde, il n'est pas amoureux de toi. Je peux pas dire à tout le monde, il a compris c'était quoi l'amour et il quitte la tierce s'il arrive. Alors, mais vous prenez si ça vous parle, ok? Et peut-être que je dois vous mettre en dèpre pour tirer... Tu voyais, c'est mettre fin aux illusions, mais si avec le 10 d'air en dessous du 7 de cœur. Donc, l'autre, là, c'est quoi la réponse? Il n'est pas amoureux de vous, ou il a trouvé la réponse de « il n'aime pas la tierce », ou alors il va falloir qu'il arrête avec la triangulaire et qu'il fasse un choix ou qu'il assume les deux. Non, les pénates, putain, il veut pas vous dire. En tout cas, lui, il est retranché chez lui, dans sa maison, dans sa forteresse, dans sa famille. On a le 16, le bouleversement et la lune. En fait, je crois que soit ça le bouleverserait, je sais pas, peut-être il a peur de vous dire qu'il n'est pas amoureux de vous. Imaginons, vous êtes peut-être pour l'amour et la foi, mais vous êtes un fou furieux, et c'est pas vrai que vous voulez la vérité, vous voulez qu'il vous aime. Peut-être il a peur aussi de vous dire qu'il vous aime pas. Peut-être vous allez vous venger. Non mais je sais pas. Ou alors, je sais pas, mais j'ai pas la réponse, il veut pas donner la réponse. Hein. Il est retranché chez lui, dans une maison, dans une famille, dans son silence. C'est lui qui sait la vérité, s'il est amoureux de vous, ou si en fait il aime pas la tierce. Mais moi, je veux la vérité ici. Donc, je vais insister, mais je suis pas sûre qu'on veut. Parce que c'est à lui de vous donner cette vérité. Il la connaît, mais je... Et c'est là où les gens, ils sont... Quand on leur demande... Mais peut-être aussi parce qu'il a un intérêt, mais pourquoi? Alors, ok, admettons, mais alors pourquoi il veut pas vous dire? Quelle est la raison? Pourquoi il ne veut pas vous donner la réponse? Ah, l'étoile de l'homme. Parce qu'il est bien protégé comme ça. Il se dit... Bon, je vous dis, soit il a peur de votre réaction, s'il vous dit qu'en fait il n'est pas amoureux de vous, il vous aime pas. Je sais pas, peut-être à cause de ce qu'il vous a fait. Admettons, il vous a pris de l'argent, admettons, ça fait 15 ans qu'il vous fait croire qu'il vous aime. Je sais pas, moi, donc voilà. Ou alors, il est retranché, il se dit, non, mais je peux pas te le dire parce que... Ok, je l'aime pas, elle, mais elle me rapporte... C'est la maison, c'est la famille, c'est le fric. Laisse-moi tranquille, je suis bien protégée comme ça. Allez, plaisir! Vénus le 25. Ah ouais, parce qu'en fait, il veut encore coucher avec vous, en fait. Il se dit, ok, je t'aime pas, mais j'adore coucher avec toi, parce que toi, tu m'aimes, ou... Ok, je l'aime pas, mais j'y prends plaisir dans ma vie. Je sais pas, en fait, cette personne sait que vous êtes une énergie féminine, et que vous, quand vous aimez, vous donnez... Et cette personne a beaucoup de plaisir à être avec vous. On est sur quelqu'un qui est sur du plaisir sexuel. Mais c'est pour ça que je vous dis, je veux bien ne pas critiquer ce genre de personne en face de vous. Mais le gars, la meuf, pense à son plaisir égoïste. Franchement, il va aller en enfer si ça existe. Non, si. Non, mais c'est certain. Il aura une très mauvaise réincarnation. Ça, c'est sûr et certain. Bon. Enfin, je pense, hein. Mais bon... Peut-être que lui, il aura que du plaisir. Ses anges gardiens lui disent, vas-y, prends ce que tu as à apprendre, tu t'en fous. Mais comment c'est possible que ses anges gardiens le guident vers autant d'égoïsme? Bon, de votre côté, quel est le message? Vous êtes aussi guidé par vos anges gardiens, mais on vous dit de faire le deuil, là, de lui, de même du rêve de l'amour, des illusions, du mariage divin. Les gens, ils comprennent que ils comprennent pas l'amour, ils n'ont pas la foi, c'est que des toxiques. Là, le retard. Vous allez peut-être pas avoir de problème de travail et social, mais on vous parle d'être en retard. On vous parle d'être retardé dans vos projets. En fait, on vous dit, le monde, il n'est pas prêt à un amour comme vous. Non, les gens, ils sont prêts à des amours sociaux, des amours solidarité financière, des amours reproductifs, des amours cartésiens. On vous dit, vous êtes trop en avant, vous êtes trop dans le turfu, en fait. Donc on vous retarde parce que, bon, voilà, on a le 51, le 6, c'est amoureux. Peut-être aussi, on vous dit, c'est trop tard. Peut-être pour certains, on vous dit, bah, vous êtes trop vieux, vous êtes trop vieille. Ce sera dans une autre vie. Mais le monde aura peut-être évolué si vous vous réincarnez dans le futur. Parce que peut-être on se réincarne dans le passé aussi, des fois, j'en sais rien. Le temps, ça n'existe pas. Passé, présent, futur. On pourrait même se dire qu'on est dans une dimension et une matrice. Donc, autant vous serez sur une autre planète, ou j'en sais rien, hein, on aura 4 yeux et 4 bras. Qu'est-ce que j'en sais, quoi. Donc, on vous parle d'être retardé. On a l'appui. Heureusement, vous êtes appuyé par vos anges gardiens et vous êtes divinement protégés. On a Jupiter. Hein. Vous avez vous avez beaucoup plus d'anges gardiens que l'autre. Hein.
Heureusement, parce que heureusement que les bonnes personnes qui croient en un amour décorrélé des enfants, du fric et de ce que pensent les gens et du cartésien matériel sont plus protégées que les personnes comme ça. Il faut qu'il y ait quand même une certaine justice dans le monde des divines et dans les énergies. Donc vous êtes protégés par vos anges gardiens, mais bon, je vais tirer une dernière carte. Ici. Y aura-t-il un karma pour cette personne? Allez, c'est là. Admettons, donc, on vous dit, vaut mieux que vous fassiez le deuil, et puis... peut-être fait-il que vous croyez pas trop en l'amour, parce que sinon, vous aurez peut-être moins de travail et moins de gens, parce que je vous dis, vous êtes trop dans le turfu. Mais ici, est-ce que l'autre, il va avoir... Il peut se permettre... Ah, il va commencer à y croire, dans le lien avec vous, et dans une foi... Ah, donc il va peut-être croire dans un karma. Il peut pas être que positif, le karma. Tu n'as pas le droit d'être égoïste. Je ne pense pas. J'en doute. Il peut pas juste prendre le plaisir avec vous. Ou à ne pas vous donner la vérité. Voilà. Donc, il y a une question de... Il va croire qu'il y a une protection divine s'il est connecté à vous. Et s'il a la foi, je pense, dans le bon chemin. Donc, il n'y a pas de... En fait, son karma, ce sera d'y croire dans tous les cas. C'est peut-être ça le pire, c'est que il est peut-être pas amoureux de vous, mais il va être obligé, je sais pas si c'est de vous aimer, mais de vous côtoyer en connexion, de vous côtoyer en croyance, de vous côtoyer en destin lié. Que ça lui plaise ou non, parce que c'est comme ça. Donc, cette personne croira à ce lien. Peut-être au départ, il s'en fout, il n'est pas amoureux de vous. Et peut-être petit à petit, à force, il est obligé de croire qu'il y a une connexion et qu'il est lié à vous. Bon, et pour vous, on vous appuie... pourquoi, là? Ah ben, juste pour parler. Bon, ben écoutez, juste pour donner ce message et ce genre de message. Donc, si ça vous parle, eh bien, écoutez, partagez la vidéo, envoyez-lui... Faites la même chose de votre côté, ayez les mêmes discours. Voilà, hein, on vous dit, vous êtes appuyé par le divin pour avoir le courage de porter le message à cette personne ou à d'autres. Okay, donc, écoutez, donc ça veut dire que je fais bien mon taf ici. Parce que moi, je m'identifie comme étant là, hein, bien sûr. Hein, je suis pas là. Hein. Là, je suis là que pour les toxiques. Parce qu'il y a des gens qui se diraient, tu t'es éloigné de moi, tu m'as dit que c'était fini. Mais parce que moi, je suis claire, hein, s'il y a quelqu'un que je désire pas, que je suis pas amoureux, et je vais pas chercher du plaisir avec, hein, pas du tout. Alors rien du tout, hein. Ah surtout pas, et même pas son argent, hein. Ah je veux même pas être amie, je veux rien te faire croire. Hein. Donc moi je peux pas être ici s'il y a des gens qui se disent, ah elle est là, ici, là. on sait jamais. Hein. si, on débunk les toxiques. Voilà pour ce tirage. Bon, bah écoutez, on va passer à quelques petits tirages sur l'autre, du coup. Bon, du coup, il est forcé à croire dans une connexion avec vous. Bon, bah écoutez, qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Est-ce qu'il a un message à vous donner? Du coup, parce que maintenant, il est forcé de croire dans une connexion avec vous. La bloqué. Ah, il est bloqué. Vous l'avez bloqué, il ne peut pas vous parler. Ou alors c'est lui. Oh. Chaton est fébrile à l'idée de reprendre la conversation qu'il a lui-même bloquée. Donc, bon. Il est bloqué dans une autre situation avec une autre personne. Ah, il vous dirait, ben oui, mais c'est toi, mais elle, ben oui, mais elle, le destin de la famille, des enfants, du mariage, de je sais pas quoi. Bon. Oh là là, il est triste. Oh, il est triste en fait d'être sans vous. Bah tiens. Mais je sais pas pourquoi il n'est pas avec vous. Ah oui. Bah parce que ce serait que pour son plaisir égoïste. Donc il viendrait prendre un truc sans vous donner l'amour. Donc je sais pas, hein, soit du sexe, soit de l'argent, soit de votre conversation très intéressante, amicale, vos bons conseils hein, de psy, de thérapeute. Bon. On a éveillé. Ah ouais, non mais je vous dis, hein, il a compris son destin, il sait que son destin c'est d'être avec vous. Donc, voilà. Bon, bah écoutez. Bah c'est bien. Et du coup, il compte faire un truc ou... Oh, il sait pas quoi faire. Bah je sais pas. Et qu'est-ce qu'il sait
Alors, il y a débloquer toute la conversation sur les réseaux, il y a venir vous parler, il y a venir vous dire « j'ai compris ». Alors, peut-être il est triste que son destin soit lié à vous. Il se dit « ah mon Dieu, mon destin est lié à toi, il va falloir que je fasse les bonnes choses ». Oh, il se sent rejeté, bichon, il est vraiment pas bien. Donc, d'accord. Bon, il veut pas vous parler, il a peur d'être rejeté. Ben, je sais pas s'il a le bon discours et le bon comportement. Mais je vous dis, le problème, c'est que peut-être que... Moi, j'ai envie de poser la question, parce que là, bon, apparemment, son destin est d'être avec vous, mais il a peur de se prendre un refoule. Mais peut-être que, franchement, il y a du plaisir avec vous sur certains plans, mais il n'est pas amoureux de vous, hein, pourquoi pas. Hein. C'est possible. Hein. On va faire un dernier tirage. Qu'est-ce qu'il ressent vraiment pour vous? Est-ce qu'il pourrait expliquer? Et vous prenez si ça vous parle, parce que c'est peut-être pas pour tout le monde. Hein. Donc ça va être une version, un cas de figure, voilà, comment on dit, un cas d'école, bon voilà. Qu'est-ce qu'il ressent vraiment pour vous? Parce que, ok, son destin est d'être avec vous, et il est triste, il doit débloquer des choses, il est perdu, il ne sait pas comment faire, et il va se prendre un vent refoule de... Peut-être à prendre... Peut-être il doit vous expliquer ça aussi. Je suis en destinée avec toi pour tel truc, mais pas pour tout ce que tu veux toi. Pourquoi pas? Bon. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il ressent vraiment à la science? Lui-même essaie encore d'analyser. Il essaie de comprendre ce qu'il ressent pour vous. La séparation. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne peut pas, il ne doit pas, et ne va pas rester séparé de vous. Il comprend qu'il doit régler la séparation avec vous. Ça, c'est sûr. Mais ça, on a compris. Il est destiné, il y a un destin avec vous lié. Mais bon, la fidélité. Bon, à part ça, rien. Hein. C'est comme s'il était piégé. C'est marrant parce qu'avant, il était sûrement piégé avec des tierces. Son destin, c'était la famille, la tierce, ses enfants, le fric, je sais pas quoi. Et maintenant, c'est vous. Son lien destiné. Par l'obligation du Saint-Esprit. On a la clarté. Ah ouais, c'est exactement ça. Il sait pas pourquoi. Enfin, il sait pas ce qu'il ressent, mais il sait qu'il doit le faire et le vivre et être à vos côtés. Ça, c'est une certitude. On a les arts. Ah, pour la beauté. Pour la beauté, pour la création, pour l'art, pour la beauté de la vie, pour le sel de la vie, pour... Parce que vous êtes belle, beau, parce que vous êtes un artiste, parce que vous créez des choses, parce qu'il a des choses à dire, des choses à créer. La prière. Pas pour la foi. Hein. Ah là, la foi, il s'en carre le cul. Hein. Mais pour la création, pour le moment, il doit être avec vous. Lui, il croit pas que c'est un lien. Ah, il croit pas que c'est un lien destiné dans le sens de spirituel ou énergétique ou de... Il croit que c'est destiné pour une création. Et peut-être qu'après, une fois qu'elle soit créée, qu'elle sera créée, allez, c'est bon. J'ai fait ça, il n'y a aucun destin qui nous lie, il n'y a rien de supérieur, vous voyez? En fait, c'est quelqu'un qui n'a pas du tout la foi, en fait, dans les anges, dans un invisible. Il sait juste une direction, et qui doit y aller avec vous. La rapidité. Eh bien, écoutez, pour lui, les choses, elles sont parfaitement claires, mais il va pas rapidement vous le dire, ou vous faire quelque chose, envoyer un message, ou je sais pas quoi. Donc, je sais, bon. Peut-être parce que vous croyez qu'il y a quelque chose, mais vous avez jamais... Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais... Vous seriez d'accord que c'est pour quelque chose à créer, quelque chose de beau ensemble. Mais de votre côté, le destin qui vous relie, auquel vous croyez, c'est ça aussi. Je crois que cette personne croit que vous croyez qu'il y a... Enfin, en fait, je pense que c'est la différence entre les gens qui ont la foi en quelque chose de supérieur, d'angélique, d'invisible, d'autres dimensions, qui donne des messages, qui met sur le chemin. Et lui, il croit que ça n'existe pas. En fait, c'est comme si lui, il est les pieds par terre, dans la randonnée, il y a des poteaux, il suit une route, il suit une autre. Mais vous êtes aussi sur la randonnée, mais vous êtes connecté à plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez qu'il y a comme quelque chose qui va éclairer votre chemin. Et le quelque chose, c'est quelque chose de supérieur, au bas, autre dimension, invisible, quelque chose comme ça, ok? Lui, non.
Donc c'est pour ça qu'il veut pas rapidement vous parler, parce que il pense que vous êtes un uluberlu perché et connecté à supérieur, c'est pas sa croyance, ou ça lui fait peur, ou il se dit on s'entend pas là-dessus. Bref, on a les autres. Ouais, parce qu'en fait, lui, il regarde les autres et il se dit, mais les autres, ils croient en rien de supérieur ou d'invisible. Ou alors, ça a toujours mené à religion qui mène à guerre. Peut-être un truc comme ça. Bon, mais il sait quand même qu'il a quelque chose à créer pour être avec vous et pour éclairer le monde, les autres. Donc, mine de rien, il y a quand même un chemin comme ça. Donc, en fait, qu'il croit ou pas à quelque chose de supérieur ou d'invisible ou d'autres dimensions, c'est quand même le chemin. Ça amène au même chemin. Mais lui, il se dit, ouais, mais du coup... c'est pas pour la foi. Écoute, tant que tu prends le bon chemin, on nous emmerde pas si tu comprends rien à des choses qui te dépassent et que tu ne vois pas. Ok ? Dans les études, il veut étudier encore ça. Il se dit, oui, mais est-ce que c'est ça un lien karmique? Est-ce que c'est ça un lien destiné? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça veut dire qu'il faudrait que j'ai la foi? Moi, je ne veux pas avoir la foi, parce que je suis anti-religieux, anti-cléricat, je sais pas quoi, clergé, athée, ni Dieu ni maître, bon, je sais pas quoi, vous voyez? Donc pour lui, c'est ça. En fait, il refuse votre lien, parce que il sait que vous croyez en quelque chose de divin, de supérieur, d'angélique, d'invisible, ou d'une autre dimension, ou, allez, s'il veut, archonte extraterrestre et nous sommes manipulés par des reptiliens. Ce qu'il veut, mais quelque chose comme ça, en fait. Et lui, c'est non, ça. Ça, c'est non. Ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'il continue. Il veut pas rapidement vous parler, être avec vous, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que ça va dire aux autres? Ah, ça va créer une nouvelle religion? Une religion des gourous? Allez, un gourou, un nouveau gourou. Donc, une nouvelle religion, donc une nouvelle guerre. Donc il étudie encore, c'est pour ça en fait, mais il veut bien. Il est clair que pour lui, il doit créer quelque chose avec vous. Ça peut être juste la beauté. La beauté d'avoir de belles relations physiques avec quelqu'un de beau et qu'on est beau. Ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut être des discours, ça peut être... Peut-être croit-il qu'il doit créer avec vous un mariage et des enfants et une vie commune. Hein. Bon. Mais il refuse tout ce qui est lié à la foi, le divin. Et c'est pour ça qu'il ne vient pas vers vous, parce qu'il sait que vous avez la foi. Et il dit, on n'est pas d'accord sur ce sujet. Eh ben, on n'est pas d'accord, chaton. Allez, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas. Parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui fait que les cartes sautent comme ça et donnent des messages parfaitement clairs, dans ce cas. Qui viennent nous l'expliquer, dans ce cas. Quelle est sa vision des choses? C'est l'interprétation. Je trouve que l'interprétation, je sais pas, je trouve que... Mais qui pratique pour qu'il voit. Moi, j'ai vu un de mes liens un jour effrayé. Il est venu chez moi. Je vais vous raconter une petite anecdote. Minuit, gna gna gna, je débarque et tout. Je fais quoi, tu débarques? Je suis dans mon lit, vas-y. Déjà qu'il me saoulait. Et puis, il s'attelle, il se met à table, et il prend mon jeu du masculin, là. Et il dit, bon, je vais poser une question. Il la pose dans sa tête. Moi, je ne savais même pas quelle question. En plus, je croyais qu'il posait la question sur un autre lien que j'avais, parce que c'est le gros problème entre nous, c'est des histoires de polyamour, quoi. Et en fait, il a posé la question pour lui, en fait. C'était, je pense qu'il a demandé qu'est-ce qui nous relie, ou qu'est-ce que je ressens pour cette personne. Et il a sorti la carte amoureux. Et après, il a posé une autre question dans sa tête, et je pense, et apparemment, c'était pour moi, et il a rebattu les cartes. Et il a ressorti la carte amoureuse. C'est-à-dire que c'était la carte je t'aime et je sais que c'est toi. Et il était en panique. Il a dit, mais j'ai rebattu le jeu, comment ça peut être la même carte pour toi et pour moi? Et après, il a dit, ça me fait peur et tout. Et maintenant, il tire les cartes de son côté, comme un bolos. Et je fais un petit coucou s'il m'écoute. Mais il tire pour sa tierce maintenant, qu'il a rencontré après, et je leur souhaite bien du bonheur. Voilà, pour ce tirage, c'était une petite anecdote. Donc vous voyez, ils sont effrayés, et puis après, ils aiment bien. Ils s'achètent des jeux en coulisses. Mais je sais pas, ils croient que c'est quoi en fait les messages? Qu'est-ce qui fait que ça tombe comme ça par hasard pour dire les choses? Bref, donc c'était une petite anecdote comme ça au passage. Je vous souhaite une très belle soirée, et je vous dis à demain. Au revoir.